On peut frapper sa femme en islam? T'as déjà entendu un mec dire on peut frapper sa femme en islam, c'est écrit dans le Coran? Moi oui, trop de fois. Alors aujourd'hui, je vais t'expliquer exactement pourquoi c'est faux, avec preuves, tafsir et réponse à toute tentative de justification. On rétablit la vérité. Le fameux verset, c'est Surat An-Nisa, verset 34. Exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans les lits et frappez-les. Traduction brute. Le mot arabe utilisé ici est wadribuna. Et ce mot en arabe classique, il a plusieurs sens. C'est pas moi qui l'invente, hein. C'est l'arabe lui-même. Ça peut vouloir dire frapper, mais aussi éloigner, quitter, ou même séparer, tout dépend du contexte. Et même si tu choisis de le traduire par frapper, les savants ont encadré ce geste au point même qu'il est devenu symbolique. Ce que disent les savants. Ibn Khatir, El-Qurtubi, El-Tabari, Imam El-Nawawi, tous disent pas de coup violent, pas de visage, pas de blessure, pas d'humiliation, et uniquement avec un objet léger, du genre un siwak. Je vous mets l'image juste là. Oui, oui, c'est le bâton avec lequel on se brosse les dents. Et même les savants contemporains, Shir al-Albani ou Ibn Uthaymin disent, dans nos sociétés, ce verset ne peut pas être appliqué littéralement, car il est mal compris et mal utilisé. Mais c'est dans le Coran, point, c'est la parole d'Allah. Oui, mais tu ne peux pas lire le Coran sans tafsir. Même Ibn Abbas disait, le Coran a des souches de sens que même les gens de science ne peuvent pas comprendre. Tu ne peux pas utiliser une traduction brute comme excuse pour frapper ta femme. Mais c'est pour mettre la femme à sa place quand elle se rebelle. Tu veux parler de nushuz? Ce mot signifie une rébellion grave, persistante, pas un désaccord ou une dispute. Et même là, l'islam dit que tu dois la conseiller, t'éloigner du lit, et en dernier recours, un geste léger si ça peut sauver le couple. Mais si c'est de la domination ou de la vengeance, mais t'es en plein dans le haram. Mais c'est pour maintenir l'autorité masculine. Le prophète alayhi salatu wassalam était l'homme le plus viril et le plus respecté. Et il n'a jamais levé sa main sur sa femme. Si tu penses que frapper une femme te rend homme, t'as rien compris à la virilité en islam. Ni à la virilité tout court. L'autorité c'est dans la justice, pas dans les baffes. Mais les savants du passé l'ont autorisé. Oui, mais avec des limites strictes, dans un contexte social différent, et en disant clairement que c'était déconseillé. Même Ibn Hajar al-Asqalani a dit, le prophète alayhi salatu wassalam a déconseillé et blâmé cette pratique. L'islam il encourage à quoi? Au bon comportement. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur avec ses femmes. Ne frappez pas les servantes d'Allah. Et il n'a jamais frappé ni femme, ni enfant, ni serviteur. Jamais. Donc si tu veux vraiment suivre l'islam, sois comme lui, pas comme ceux qui utilisent le Coran pour contrôler les femmes. En islam, la violence conjugale est haram. Et c'est pas une opinion, c'est une vérité appuyée par le comportement du prophète alayhi salatu wassalam, les tafsirs des savants et les principes de justice de l'islam. Donc à ceux qui disent oui mais on peut frapper nos femmes, non. Vous avez juste un ego blessé et un cœur malade. C'est pas la religion que vous suivez, c'est votre domination. Et ça, c'est à des années-lumière du message du prophète alayhi salatu wassalam.